Alors mes chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une étude concernant les lois des Adlakat Nerot. Le jour de Shabbat, il y a une mitzvah d'allumer des bougies, des lumières, en l'honneur de Shabbat. Ces lois-là ne sont pas suffisamment connues, elles ne sont pas aussi simples qu'on le pense, donc on va Bezrat Hashem se lancer dans une étude pour pouvoir bien comprendre et connaître toutes les lois de l'allumage des bougies dans les moindres détails, Bezrat Hashem. Or, commençons par le commencement. Le jour de Shabbat, nos maîtres ont institué que chaque femme doit allumer des nérotes dans la maison dans laquelle elle se trouve. Ou chaque homme, un homme qui se trouve tout seul dans une maison, il a besoin d'allumer des bougies le jour de Shabbat. Quelle en est la raison? La Gemara dit qu'on allume des bougies le jour de Shabbat pour le Shalom Bayit. Shalom Bayit, ça veut dire pour pas qu'il y ait de disputes au sein du foyer. Ça veut dire, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, et la seule façon d'être éclairé, c'était d'allumer des bougies. Dans la mesure où on allume une bougie et qu'on se trouve dans un endroit éclairé, il n'y a pas de risque qu'on trébuche sur quelque chose, qu'on soit énervé, qu'on soit stressé, parce qu'il y a une bonne lumière. C'est la raison pour laquelle nos maîtres ont dit, le jour de Shabbat, il faut absolument allumer la lumière. Imaginez qu'il n'y ait pas de lumière, l'homme risque de trébucher sur quelque chose, et il risque de remettre la faute sur sa femme, pourquoi tu n'as pas rangé la maison? Et la femme, elle va lui crier, c'était toi qui avais qu'à ranger la maison si tu voulais vraiment. Et puis malheureusement, on risque de se quereller, ce qui n'est vraiment pas adéquat à l'atmosphère fabuleuse du jour de Shabbat. Donc en l'honneur de Shabbat, pour ne pas qu'il y ait chas shalom de disputes, et pour qu'on puisse vivre sereinement ce jour-là, nos maîtres ont institué qu'on allume des nérotes. Certaines personnes vont se dire, si vraiment la raison pour laquelle il faut allumer des nérotes, des lumières, c'est pour pas qu'il y ait de problème au sein des couples. Or, si jamais je ne suis pas marié, ou que ma femme n'est pas présente dans la demeure où je me trouve, je n'ai pas besoin d'allumer de lumière. Quelquefois, il y a des jeunes filles qui me téléphonent et qui me disent, moi je ne suis pas marié. Est-ce que j'ai besoin malgré tout d'allumer les bougies de Shabbat ou pas? Réponse, oui. Il faut malgré tout allumer les bougies de Shabbat, parce que l'institution de l'allumage des bougies au départ, c'était pour Shalom Bayit. Mais ça concerne tout un chacun. En dehors du fait que Shalom Bayit, ça ne veut pas simplement dire pour qu'il n'y ait pas de querelle entre l'homme et la femme, mais ça veut aussi dire pour que la personne soit sereine, qu'elle soit à l'aise. Même si je ne suis pas marié, si je passe mon temps à trébucher par terre sur des objets qui ne sont pas rangés et que je n'arrive pas à voir, c'est un problème. Donc pour qu'on puisse bien vivre le Shabbat, en l'honneur du Shabbat, on a institué d'allumer des nérotes. Il est écrit dans les livres de nos maîtres que toute femme qui fait attention à bien allumer les bougies de Shabbat, qui est scrupuleuse concernant cette mitzvah-là, elle aura le droit à des enfants qui seront des enfants érudits en Torah, des enfants qui se comporteront bien. Ainsi qu'il est écrit dans le verset « Ki ner mitzvah vetorah or ». Il y a une bougie de mitzvah et la Torah qui éclaire. Et nos maîtres expliquent, grâce au ner mitzvah, grâce à la bougie de la mitzvah, c'est-à-dire les bougies de Shabbat, les bougies de Hanouka aussi, on aura le droit à une Torah qui éclaire. Nos enfants, Bezrat Hashem, éclaireront le monde tout entier de par leur Torah. Donc vous voyez combien c'est important d'allumer les bougies de Shabbat comme il faut, à temps. Bezrat Hashem, on précisera bientôt c'est quoi le moment adéquat à l'allumage des bougies de Shabbat. Et il faut être très scrupuleux concernant cette mitzvah. Cette mitzvah-là concerne la femme particulièrement. Ça veut dire qu'au sein d'un couple, c'est la femme qui doit allumer les bougies. Ce n'est pas au mari d'allumer. Il y a 3 mitzvot qui concernent principalement les femmes. Ces mitzvot-là, on appelle ça les mitzvot chana. Chet, nun et he. Chet, c'est quoi? C'est la mitzvah de chala. La mitzvah de chala concerne particulièrement la femme. Une femme a pétri la pâte, c'est à elle que revient le mérite d'accomplir la mitzvah du prélèvement de la chala. Nun, c'est nida. La mitzvah de nida, c'est la mitzvah propre à la femme, la pureté familiale. Et he, c'est quoi? He, c'est hadlakat haner, le fait d'allumer les bougies de Shabbat. À tel point vrai que le Ben Ishraï écrit Imaginez qu'un mari vienne s'adresser à sa femme et qu'il lui dise, écoute,
j'aimerais bien moi aujourd'hui prélever la chala. C'est vrai que c'est une mitzvah qui t'appartient, mais j'ai envie moi d'accomplir cette mitzvah-là. Pourquoi c'est toi qui aurais des mitzvot? Moi aussi j'ai envie d'avoir des mitzvot. Moi aussi j'ai envie d'accéder au monde futur et d'avoir une grande part là-bas. Alors s'il te plaît, sois sympa, permets-moi à moi de procéder à la afrashat chala. Ou permets-moi à moi de procéder à l'allumage des bougies de Shabbat. Eh bien, le Ben Ish Chai dit que on ne peut le faire que si on demande d'abord la permission à sa femme. Parce que ces mitzvot-là concernent la femme, c'est leur mitzvah à elle. Comment puis-je me permettre de lui voler une mitzvah? C'est la sienne, c'est son mérite à elle. Si vraiment elle m'autorise à le faire, là, j'ai le droit. C'est la raison pour laquelle le Ben Ish Chai dit par exemple que c'est bien qu'une fois par an, le mari procède à la afrashat chala, au prélèvement de la chala. Il écrit que c'est bien que ce soit pendant les 10 jours de pénitence. Les 10 jours qui se situent entre Rosh Hashanah et Kippour, à ce moment-là, on essaye d'accomplir le plus de mitzvot possible. Or, il dit qu'une fois dans l'année, le mari accomplit cette mitzvah, en demandant la permission à sa femme, bien évidemment, et que ce soit pendant cette période-là. A priori, on pourrait se poser une question. Lorsqu'on mentionne les mitzvot de la femme, on dit il y a chala, il y a nida et il y a adlakat haner. Concernant chala, on n'a pas dit afrashat chala, le prélèvement de la chala. On a dit la chala. Concernant nida, on a dit nida. Pourquoi concernant le ner, on n'a pas dit ner? De la même façon qu'on a dit chala, on aurait dû dire ner. Pourquoi on dit hadlakat haner, l'allumage des bougies? Et si vraiment on veut insister sur la mitzvah c'est l'allumage, c'est pas la bougie, c'est l'allumage. Donc voilà pourquoi on dit hadlakat haner, l'allumage de la bougie. Ben, pareillement concernant la chala, on aurait dû dire le prélèvement de la chala, afrashat chala. Concernant la chala, on dit chala, et concernant l'allumage des nerot, on dit hadlakat haner. De là disent nos maîtres qu'on voit que la mitzvah de la femme concernant l'allumage des bougies, c'est uniquement l'allumage. Sa mitzvah, elle, c'est l'allumage. Ce n'est pas tout ce qui se situe autour de l'allumage. À savoir, qui est-ce qui doit préparer les bougies, les veilleuses? Alors quand c'est une bougie, c'est pas compliqué, on prend une bougie, on la met sur le bougeoir. Mais quand on veut allumer avec de l'huile d'olive, au passage, c'est la mitzvah la meilleure. La meilleure façon d'allumer les bougies de Shabbat, c'est avec de l'huile. Et avec de l'huile d'olive, c'est vraiment la mitzvah la meilleure. Donc, je souhaite allumer les nerot Shabbat avec de l'huile d'olive. Il faut mettre de l'huile d'olive, il faut ensuite préparer la mèche, il faut rentrer la mèche dans le petit flotteur. Donc tout ça, c'est une préparation. Mettre de l'huile dans le gobelet, etc. Disent les décisionnaires, disent les élèves du Harizal, ça c'est au mari de le faire. Pourquoi? Parce que la femme, on n'a pas dit ner, que tout ce qui tourne autour de la bougie, ça concerne la femme. On a dit l'allumage, c'est la mitzvah de la femme. Donc la femme, elle doit allumer. Par contre, l'homme, le mari, c'est à lui de préparer les bougies de Shabbat. Étant donné que cette mitzvah, c'est une mitzvah particulièrement importante, étant donné que grâce à cette mitzvah, lorsqu'elle est bien accomplie, la femme aura le droit à des enfants de tzadikim, disent nos maîtres que le moment de l'allumage des bougies, c'est un moment qui est tout à fait adéquat à la prière. C'est vraiment un moment merveilleux. Et à ce moment-là, c'est le moment où la femme doit prier. C'est bien qu'au moment où la femme allume les nérodes, juste après, qu'elle demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, donne-moi des enfants qui seront des véritables tzadikim, qui auront des bonnes qualités, qui se comporteront avec droiture, qui seront érudits en Torah. Parce que c'est vraiment le moment qui se prête à cela. La femme, au moment où elle allume les nérodes, c'est le moment où elle doit prier. Le mari, à quel moment c'est bien qu'il prie pour ses enfants? Au moment où il prépare les mèches. Au moment où il prépare les nérodes, c'est un moment qui se prête tout à fait à la prière. C'est un moment qui est propice à la prière et où Hachem écoute particulièrement les prières. Combien de bougies, de lumières, de nérodes faut-il allumer? D'après la stricte halakha, il suffit d'en allumer une. Dès lors qu'il y a une lumière qui est allumée, il n'y a plus d'obscurité. La lumière unique chasse les ténèbres. Et donc ça suffit. Simplement, nos maîtres ont dit qu'il vaut mieux en allumer deux. Pourquoi? À propos du Shabbat, on nous dit qu'il y a deux mitzvot. Il y a une mitzvah qui s'appelle Zachor, de se souvenir du jour de Shabbat. Il y a une mitzvah qui s'appelle Shamor, observer le Shabbat, ne pas profaner le Shabbat. Donc disent nos maîtres, c'est bien d'allumer un air pour se souvenir du Zachor et un air pour se souvenir du Shamor. Donc la coutume,
c'est d'allumer au moins 2 Nerot. Il y a des endroits dans lesquels on a la coutume d'en allumer plus. Il y a des personnes, par exemple, qui allument 7 Nerot. Il y a des personnes qui allument 2 Nerot, et ensuite, à chaque fois qu'il y a un enfant qui naît dans la famille, on rajoute encore une bougie. Chacun fait selon la coutume qu'il souhaite. En tous les cas, si on en allume 2, c'est amplement suffisant, et c'est ce qui est recommandé par la halakha, d'en allumer au moins 2. Ceux qui veulent en rajouter, qui rajoutent, c'est très bien. Simplement, il y a une question qui se pose. Comment ça se fait qu'il y a des personnes qui allument, par exemple, 7 bougies? Dans la mesure où on a dit que la coutume, c'est d'en allumer 2. Une pour Zachor et une pour Shamor. Or, quand il y a 2 bougies allumées, on comprend bien qu'il y en a une pour Zachor et une pour Shamor. Mais quand il y en a 7, ou quand il y en a 10, alors, d'une part, il y a beaucoup de bougies, c'est bien, mais d'autre part, j'ai perdu cette allusion-là au Zachor et au Shamor. Qu'est-ce que vous en pensez? Disent les décisionnaires, non, c'est pas vrai. Quand il y en a 7, il y a Zachor et Shamor plus 5. Le fait qu'il y en ait 7, ça ne prive en rien le fait qu'il y ait Zachor et Shamor. Imaginez que vous me demandiez, est-ce que j'ai 10 euros dans ma poche? Et que je vous dise non. Non, j'ai 100 euros dans ma poche. Eh ben, c'est pas vrai. Quand je dis que j'ai 100 euros, ça veut dire j'ai 10 euros plus 90 euros. Donc si vous me demandez est-ce que j'ai 10 euros dans ma poche et que j'en ai 100, bien sûr que j'ai 10 euros. Alors là, c'est la même chose. Lorsque j'ai allumé 7, j'ai allumé 2 plus 5. Dans les 7, il y a les 2 qui sont allumés. Donc ça, c'était un point qu'il fallait connaître. Et d'ailleurs, dans le même ordre d'idées, vous savez que d'après la Kabbalah, il y a certaines personnes qui ont la coutume de faire le motzi, non pas sur 2 pains, comme on a la coutume en général, mais sur 12 pains. C'est assez surprenant de voir les gens qui font tout d'après la Kabbalah, ils ont autour de la table 12 pains, ils les mettent d'une façon très spéciale, ainsi qu'il est écrit dans la Kabbalah. A priori, on peut se poser la même question. Tu veux bien faire d'après la Kabbalah, très bien, t'en as mis 12. Mais alors il n'y en a pas 2. Nous on dit qu'il faut qu'il y en ait 2 en souvenir de la manne qui est tombée dans le désert, etc. T'en as pas 2, t'en as 12. Réponse, la même chose. J'en ai 2 plus 10. Donc les 2 qui sont en souvenir de la manne, je les ai, et en dehors de ça, j'en ai 10 autres. Une femme qui a oublié d'allumer la bougie de Shabbat. Ça arrive souvent, il y a des femmes qui me téléphonent, qui me disent, écoutez, vendredi, j'étais super stressé, j'avais 1000 choses à faire, j'ai complètement oublié d'allumer les bougies de Shabbat. Et je m'en suis souvenu, souvent les femmes me disent, je m'en suis souvenu que quand c'était déjà Shabbat. Bien sûr que pendant Shabbat, c'est interdit d'allumer les Nerot. Les Nerot, on les allume avant l'entrée de Shabbat. Pendant Shabbat, c'est une interdiction de la Torah d'allumer. Les décisionnaires écrivent, le Rama le rapporte, que cette femme-là, on va lui dire, écoute, t'as oublié d'allumer? Il n'y a pas de problème. Simplement, dorénavant, on va te donner une amende. Pas une amende pour être sévère, mais une amende pour que tu te rappelles dorénavant. Et que les prochaines fois, tu n'oublies pas à nouveau d'allumer les Nerot. Quelle est cette amende? On dit à la femme, dorénavant, pendant toute ta vie, tu allumeras une bougie supplémentaire. Si jusqu'à présent tu allumais 2 bougies, dorénavant tu en allumeras chaque Shabbat 3. De cette façon-là, chaque Shabbat tu vas te souvenir, ah j'en allume 3 parce qu'une fois j'ai oublié. Et de cette façon-là, si Dieu veut, tu n'oublieras plus. Et la femme sera l'entière bénéficiaire de cela, puisque grâce à cela, elle n'oubliera plus les prochaines fois. Si elle oublie une autre fois, eh bien, dorénavant, elle en allumera 4. Les 2 habituels, et en dehors de ça, encore 2. Voilà quelle est la halakha. Le Rav Ovadia Yosef, ici, dit quelque chose de tout à fait nouveau. Il dit que tout ça, c'est vrai dans la mesure où j'étais dans l'obscurité. Imaginez qu'à la maison, vraiment, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de lumière allumée, et donc la seule lumière qui pouvait m'éclairer, c'était les bougies de Shabbat. Or là, effectivement, on dit que dans la mesure où la femme a oublié d'allumer la bougie de Shabbat, dans la mesure où pendant ce Shabbat, vraiment, on était dans l'obscurité, là, on donne une amende à cette femme-là. Si par contre, la femme a oublié d'allumer les bougies de Shabbat, mais qu'il y avait de l'électricité à la maison, il s'avère que pendant ce Shabbat-là, dans cette maison, il y avait de la lumière. On n'était pas dans l'obscurité. Et donc, dans ce cas-là, on ne donne pas d'amende à cette femme-là. Certains décisionnaires n'ont pas accepté cette opinion. En tous les cas, telle est l'opinion du Rav Ovadia Yosef. A priori, on pourrait se poser une question. Imaginons une personne non religieuse
qui décide à présent de devenir observante du Shabbat. Donc dorénavant, elle va allumer les bougies de Shabbat. Va-t-on lui dire, alors faisons le calcul, quel âge tu as maintenant? Tu as 40 ans? D'accord. Donc depuis l'âge de 12 ans, tu avais une obligation d'allumer, madame, les bougies de Shabbat. Alors venez, on fait le calcul. Combien d'années il y a entre 40 ans et 12 ans? Et on va multiplier ça par le nombre de Shabbatot où tu n'as pas allumé, fois 52. Alors la chlette, la pauvre, chaque Shabbat, elle va devoir allumer des centaines de bougies. Dit la halakha que non, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine. Pourquoi? Cette personne-là n'était pas religieuse. Elle ne connaissait pas du tout l'importance et l'urgence des mitzvot à accomplir. Cette personne-là, dans la mesure où elle devient pratiquante, on lui dira dorénavant, tu en allumes 2. Si une fois que tu es devenue pratiquante, tu as oublié, alors là, effectivement, on te donnera une amende. Mais te donner une amende sur la période où tu n'étais pas consciente de l'urgence du Shabbat, ça, non. Une personne qui n'a pas d'argent, qui est pauvre, qui ne peut pas se permettre d'allumer une bougie supplémentaire chaque Shabbat. Cette personne-là, le conseil qu'on lui donnera, c'est d'allumer une bougie un petit peu plus grande. Acheter la taille supérieure des bougies, si elle allume avec de l'huile, de rajouter un petit peu plus d'huile que d'accoutumée, en guise d'amende. Voilà les halachot qui concernent les amendes lorsqu'une personne n'a pas allumé le jour de Shabbat. Si une personne a omis d'allumer les nerot pendant Yom Tov, là c'est un petit peu différent. On en parlera Bezrat Hashem à une autre occasion quand on parlera des lois de Yom Tov. En un mot, beaucoup de décisionnaires disent que s'il est vrai qu'une femme qui a oublié d'allumer les bougies de Shabbat doit dorénavant allumer une bougie supplémentaire, si ça s'est produit pendant Yom Tov, ce n'est pas le cas et on peut se montrer beaucoup plus indulgent. A priori, on pourrait se poser ici une question. D'après la halakha, on l'a dit, il suffit d'allumer une bougie. Maintenant, la coutume, c'est d'en allumer 2. A priori, on pourrait se poser une question. Une femme qui jusqu'à présent allumait 2 bougies. Maintenant, un Shabbat, elle a oublié. Alors on va lui dire, bon, tu as une amende, dorénavant, tu en allumes 3. Pourquoi 3? D'après la stricte halakha, je dois en allumer une. Déjà, moi, je fais bien, chaque semaine, j'allume une autre bougie. J'en allume 2. Alors d'accord, maintenant, on me donne une amende. Alors, ça doit suffire que j'en allume 2. Ça m'aurait suffi, d'après la stricte halakha, d'en allumer qu'une. Chaque semaine, je fais mieux, j'en allume 2. Tu veux me donner une amende. Alors, que la deuxième, ça soit en guise d'amende. De là, on voit que pas du tout. De là, on voit que dans la mesure où une personne allume 2 bougies, eh bien ces 2 bougies-là, c'est devenu sa coutume. Maintenant, il y a une amende. L'amende, c'est en dehors de la quantité des bougies qu'on allume généralement. Et ça, c'est un principe qu'il faut connaître. D'après la halakha, d'une certaine façon, plus il y a de bougies, mieux c'est. Ça veut dire qu'il y a un principe qui s'appelle Tosefet Ora. Plus il y a de bougies allumées, plus il y aura de lumière. Plus il y aura de lumière, plus il y aura de Shalom Bayit. C'est la raison pour laquelle je tiens à préciser un point important. Il y a des femmes qui allument par exemple une bougie supplémentaire à chaque fois qu'elles ont un enfant qui naît, pour la réussite de cet enfant. Donc une femme a 10 enfants, elle allume 12 bougies. Ça arrive souvent qu'il y ait des femmes qui allumaient donc pendant de nombreuses années 8 bougies quand elles avaient 6 enfants, après 9 bougies, 10 bougies, 11 bougies. Et puis à un moment donné, elles se disent, bon allez, moi ça m'a fatigué, c'est difficile à préparer les mèches, et puis ça coûte cher, l'huile d'olive, j'ai envie dorénavant d'arrêter et d'allumer que 2 bougies. A-t-elle le droit de le faire ou pas? Réponse, étant donné que chaque bougie c'est quelque chose d'important, comme on a dit, Tosefet Ora, plus il y a de lumière, mieux c'est. Donc c'est vrai que d'après la halakha, elle aurait pu en allumer 2. Mais dès lors qu'elle a pris sur elle la coutume d'en allumer plus, et que lorsqu'elle en allume plus, d'une certaine façon, c'est une mitzvah supplémentaire, cette personne-là, elle ne peut plus s'arrêter. Jusqu'à présent, elle a allumé 12, elle ne peut pas d'un coup décider j'en allume que 2. Pourquoi? Elle a pris sur elle un minag, une coutume positive, qui est tout à fait appréciée par la Torah. Et donc c'est devenu comme un vœu. À moins que la première fois, au moment où elle a décidé d'en allumer plus que 2, elle ait dit, moi je le fais, bli neder, sans prendre cette coutume sur moi en tant qu'obligation, en tant que vœu. Par contre, une femme qui vraiment me dit, voilà, moi j'en ai allumé 12, je ne peux plus, j'en ai marre. Alors elle, je lui dirais, tu peux procéder à une annulation des vœux. Il y a des lois qui concernent l'annulation des vœux, on va voir des rabbanim, on demande d'annuler le vœu, et dans pas mal de cas, on peut autoriser d'annuler ce vœu.
Autre point important pour aujourd'hui, où est-ce qu'on doit allumer les nérotes de Shabbat? Il est écrit dans la halakha qu'on les allume là où on mange. Là où on mange, c'est le repas de Shabbat. Tout le Shabbat tourne autour des repas. Et donc c'est important que dans ce lieu précisément, dans la salle à manger, les lumières soient allumées. Et le mieux, c'est que même dans la salle à manger, que les lumières se trouvent assez proches de la table. De sorte à ce qu'à table, il y ait de la lumière. Et là, je sais qu'il y a une halakha qui n'est pas connue. Certaines personnes décident, en été en particulier, lorsqu'il fait chaud à la maison, de manger leur repas dans le balcon. Donc, que font les femmes en général? Elles allument les bougies au salon, dans la salle à manger, là où elles allument généralement. Et puis ensuite, on procède au repas dans le balcon. Dans le balcon qui peut être très loin du lieu où se trouvent les nérotes de Shabbat. Et généralement, on ne voit même pas le problème. Dit la halakha, c'est le Shulchan Aruch qui l'écrit explicitement, que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut allumer les bougies là où je sais que je vais manger. Si je sais que je vais manger sur ma terrasse, dans le balcon, dans le jardin, c'est là-bas qu'il faut allumer. Comment faire pour allumer des bougies dans un balcon, alors que le premier coup de vent risque de les éteindre? On fait comme on fait à Hanouka. À Hanouka, il y a des espèces de Hanoukiot qui existent, avec du verre tout autour, des espèces d'aquarium comme ça. Et on peut allumer les nérotes, elles restent allumées, elles ne s'éteignent pas. Donc, le conseil qu'on donnera aux personnes qui vont manger dans leur balcon, c'est que le mari prépare cette espèce de Hanoukia là à un endroit, évidemment pas dangereux, où les enfants ne risquent pas de se brûler, qu'on le mette un petit peu en hauteur, et à cet endroit-là, la femme ira allumer les nérotes de Shabbat, et comme ça ensuite, le repas de Shabbat sera fait près des nérotes. Il y a un cas malgré tout où on pourra autoriser de manger alors qu'on se trouve loin des nérotes. C'est dans le cas où, au moment où on allumait les nérotes, on pensait vraiment qu'on allait manger dans la salle à manger. Donc j'ai allumé mes nérotes à la salle à manger, vu que je pensais que j'allais manger dans la salle à manger. D'un coup, je vois qu'il fait terriblement chaud, et puis il y a plein de mouches qui se promènent dans la salle à manger. Je vois que c'est insupportable. Ça va être très difficile de faire un repas dans la salle à manger. Alors je décide, bon, allez, viens, on va dans le balcon. Là, disent les décisionnaires, dit le Shulchan Aruch, que, étant donné que rester à l'intérieur, ça va être insupportable, ça va être difficile, et que dehors, on sera beaucoup plus à l'aise, alors on peut autoriser a posteriori, étant donné qu'on a déjà allumé les nérotes à l'intérieur, on peut malgré tout manger à l'extérieur, vu que de manger à l'intérieur, ça sera très difficile. Mais de là, on voit en tous les cas que c'est que dans un cas de a posteriori, dans un cas où on a déjà allumé à l'intérieur. Mais a priori, le mieux, lorsque je sais que je vais manger à l'extérieur, c'est d'allumer à l'extérieur, ou au moins d'allumer à l'intérieur, très proche de la porte du balcon, de sorte à ce qu'on puisse manger près de l'endroit où se trouvent les nérotes. À l'époque où il n'y avait pas d'électricité, il y a écrit dans le Mishnah Brura que c'est bien d'allumer une bougie dans chaque pièce. Ça veut dire 2 bougies dans la salle à manger, et puis chaque pièce dans laquelle je sais que je vais me promener le jour de Shabbat, allumer une bougie. De nos jours où on a de l'électricité, on se montre beaucoup plus indulgent. Pourquoi? Les pièces dont je souhaitais qu'elles soient éclairées, de toutes les façons je les éclaire. J'allume l'électricité et puis ça suffit. Et les pièces dont je veux qu'elles ne soient pas éclairées parce que j'ai envie de dormir, j'allume pas de lumière là-bas. Donc de nos jours où on a de l'électricité, malgré tout on doit allumer les nérotes Shabbat parce que c'est une obligation d'allumer. Alors on allume les 2 nérotes Shabbat. D'allumer d'autres nérotes Shabbat dans chaque pièce, peu de personnes ont cette coutume. Aujourd'hui, il y a quelque chose de pas mal qui est vendu. On appelle ça le Shabbos lampe. Je suis sûr que même en France, vous avez entendu parler de ça. C'est une ampoule qui se trouve donc dans une lampe et qui donne de la lumière. Maintenant, dans ma chambre à coucher par exemple, j'aimerais bien avoir de la lumière pour pouvoir lire un petit peu, pour ne pas tomber au moment où je vais m'allonger. Simplement au moment où j'ai envie de dormir, j'ai envie qu'il n'y ait plus de lumière. La lumière au contraire, elle va m'empêcher de m'endormir. Or cette lumière-là, on l'allume avant Shabbat. Et le jour de Shabbat, on peut tourner, si vous avez déjà vu ça, vous comprendrez de quoi je parle. Il y a une espèce de cache qu'on peut tourner sans déplacer la lampe elle-même. Déplacer la lampe elle-même, c'est interdit, la lampe est mouxée le jour de Shabbat. Mais sans déplacer la lampe, je tourne juste le couvercle qui se trouve au-dessus.
et il y a un cache qui va venir cacher la lumière, et de cette façon-là, je me trouve dans l'obscurité. Donc lorsque je vais avoir de la lumière, j'ai de la lumière. Dès que je vais avoir de l'obscurité, je tourne ça. Et de cette façon-là, on peut, dans certaines pièces, dans lesquelles on veut, pendant une certaine période de Shabbat, que ce soit allumé, un autre moment que ce soit éteint, on peut avoir cette chose-là de façon extraordinaire. Voilà. Kol tov, mes chers amis, on continuera ces halachot-là la prochaine fois, Bezrat Hashem. Merci de votre attention et à bientôt.